Voilà, je vais entamer mon 13e rang. Donc je viens de tourner mon travail à la fin de mon 12e rang et là je vais faire 3 mailles en l'air. Et comme tout à l'heure ici, je vais faire mes 10 brides simples. Neuf et 10. Alors, 13e rang. Alors c'est la même chose qu'on répète en fait des rangs de ce rang là. Donc ici je suis à 10, donc alors 2, 4, 6, 8, 10. Donc je vais faire ma maille serrée dans le petit arc précédent. Je fais 4 mailles en l'air. Je fais ma maille serrée dans le deuxième petit arceau du rang précédent. De nouveau 4 mailles en l'air. Et je fais ma maille serrée dans le deuxième arceau du rang précédent, dans le troisième arceau du rang précédent. Et là, je fais hop mes 10 brides simples dans le deuxième grand arceau. Et de nouveau, je répète la même chose. Une maille serrée dans l'arceau du rang précédent, 4 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arceau précédent, 4 mailles en l'air. 3 et 4. Et une maille serrée dans le troisième petit arceau du rang précédent. Et là, de nouveau, j'ai à nouveau un grand arceau. Je fais de nouveau mes 10 mailles, mes 10 brides simples. J'ai fait mes 10 brides, je fais une maille serrée dans l'arceau, le petit arceau précédent, 4 mailles en l'air. Oula, la fatigue se fait sentir, je dis n'importe quoi. Hop. Allez, une maille serrée, de nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Oups. Une maille serrée, de nouveau j'enchaîne sur mes deux arceaux du milieu de mon travail, donc pareil que tout à l'heure. Allez, 10 brides pour ce côté et 10 brides pour l'autre, ça va faire un total de 20. Et je continue, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Allez, une deuxième maille serrée dans le petit arceau du rang précédent et je m'accroche le fil. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille serrée, de nouveau. Et là, hop, j'enchaîne sur un grand arceau de nouveau. Et zut. Et à 9, vous arrêtez. Alors, 2, 4, 6, 8 et 9, vous arrêtez parce que la 10e va être la dernière bride que vous allez faire dans vos 3 mailles en l'air du rang précédent. 1, 2, 3. Voilà, vous comptez 3. Hop, c'est jeté et voilà. Voilà, 13e rang terminé. Vous allez avoir ceci. Vous voyez qu'il grandit. Donc le châle que j'ai mis en photo là sur la vidéo, en miniature, il y avait dans mon cas 1, 2, 3, il y avait
11 grands comme ça motifs, hein. Et ça fait un châle qui commence à être bien. Ouais, sympa. Bon, moi, comme je suis petite, c'était à la bonne longueur, hein. Parce qu'après, sinon, ça me serait arrivé moitié des cuisses, quoi. Donc, 14e rang. Ben là, c'est comme tout à l'heure, en fait, hein. Je pense que maintenant, vous commencez à bien mémoriser le déroulé du motif. Donc, 14e rang, on va faire ce rang ici. Donc, une bride simple sur chaque motif. Là, les deux petits arceaux qui est ici, il n'en restera plus qu'un. Ouais, et on continuera des brides simples sur chaque grand arceau. Et le 3e rang, ça sera celui-ci que nous allons répéter, toujours pareil. Des brides simples allongées, une maille en l'air de séparation. Et on va continuer comme cela. Et là, pareil, on sautera le dernier petit arceau qui restera. On continuera ceci tout le tour. Et une fois qu'on sera au 3e rang ici, bien là, je vous montrerai comment moi je termine ce châle. C'est-à-dire que oui, vous pouvez le laisser avec ce dernier rang comme ça, sans rien faire de plus, c'est votre choix. Ou vous pouvez choisir de faire une finition comme je vais vous montrer, ou autre chose. Donc, je continue le 14e rang si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça, 14e rang. Donc, pour le 14e rang, alors on fait 3 mailles en l'air. On tourne le travail et là c'est simple. Je vous montre jusqu'à la moitié, puis après, vous savez que quand toutes les moitiés sont identiques, donc je vous montre toute la moitié ici. Vous faites la même chose de l'autre côté et on se retrouvera pour le dernier rang. Donc 14e rang, j'ai fait 3 mailles en l'air et là je vais faire une bride simple sur chaque bride simple allongée du rang précédent. Voilà, c'est super facile, hein, vous avez compris. 4, 6, 8, 10, voilà. Donc là, j'ai deux petits arceaux. Donc je vais faire une maille serrée dans le petit arceau du rang précédent. Attendez, je refais. Et qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. 4 mailles en l'air, 3, 4. Et je fais une maille serrée dans l'arceau suivant du rang précédent. Et de nouveau, j'enchaîne une bride simple sur chaque bride simple du rang précédent. Voilà, comme je vous ai déjà expliqué, réexpliqué, j'arrête de parler et je vous fais la suite. Allez, ma maille serrée, mes 4 mailles en l'air, maille serrée et de nouveau. Allez, maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon chat qui pleure parce qu'il veut rentrer dans la pièce à côté. Voilà, je vais arriver à la moitié. Donc, vous avez compris, il vous suffit de continuer exactement comme j'ai fait de ce côté.
là au milieu vous allez avoir 20 brides simples allongées comme au rang précédent et on se retrouve pour le 15e rang. À tout de suite. Voilà, je viens de finir mon 14e rang, donc vous allez obtenir alors ceci, oups pardon j'étais hors champ, voilà. Là vous allez faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous allez tourner votre ouvrage et vous allez faire une maille en l'air de plus qui sert à faire la maille en l'air de séparation. Vous faites un jeté et de nouveau comme tout à l'heure, dans la bride suivante, vous allez faire une bride simple allongée, une maille en l'air de séparation et une bride simple allongée dans la maille suivante et on continue exactement cela sur toutes les brides simples du rang précédent. Et comme vous pouvez voir, rappelez-vous, nous en sommes ici. C'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, plus le quatrième qui est à l'avant. On va répéter ces 4 rangs à chaque fois. Donc nous sommes en train de refaire celui-là. Et donc après celui-là, il y aura de nouveau des augmentations qui vont se créer. Je vous remontre une dernière fois. Je pense que vous avez compris maintenant. Donc, je vous le montre un petit peu plus et après, voilà, comme j'en suis à mon dernier rang, on va dire que j'ai fini le châle et je vais vous montrer ma façon de le terminer. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi si ça vous plaît pas, si ça vous plaît tant mieux. Et puis voilà, j'en suis à mes, alors ma 10e bride simple ici. Et bien alors je recompte 2, 6, 8 et 10, voilà. Alors vous allez arriver ici, et bien comme tout à l'heure, vous allez sauter cet espace et vous allez aller chercher la première bride simple du deuxième grand arceau, sans vous tromper, sans aller le coller ici qui est le petit arceau du rang précédent. Je préfère répéter et vous le redire que vous vous trompiez. Voilà, et de nouveau une maille en l'air de séparation et on continue comme cela tout le long jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Je vous retrouve pour vous montrer comment je finis, comment je fais la finition pour ce châle. Coucou les amis, on se retrouve pour la dernière partie pour vous montrer les finitions de ce châle que j'ai réalisé moi-même. Donc supposons que vous êtes arrivé à la fin de votre châle, ici ce n'est pas mon cas, hein, c'est un échantillon. Vous arrivez à la fin de votre châle, donc vous avez fait 12, 14 fois ce motif entier, 15, 16, ça dépend de votre taille. Donc vous arrêtez, vous allez vous retrouver sur ce dernier motif, vous allez arrêter votre fil. Donc je l'ai montré tout à l'heure, je ne vais pas le refaire parce que j'ai serré le nœud. Là vous passez une boucle, vous rentrez et ça fait le nœud du châle. Donc une fois que c'est fait, on va venir se positionner, regardez. Là on voit bien que c'est l'envers. Donc je vais aller chercher l'endroit de ces premières deux cercles. Et une fois que j'ai trouvé, je vais commencer à faire ma finition de tout le bord. D'ici. Donc pour cela, vous allez prendre soit le même fil, mais comme il fallait se retrouver de ce côté sur l'endroit, et bien pour pas tourner le travail, et bien on est obligé de couper de ce côté. Donc vous prenez soit le même fil, soit un fil contrastant suivant votre goût, et vous allez aller chercher la troisième maille en l'air d'ici.
Et là, vous allez prendre le fil que vous avez choisi. Vous avez vu, j'ai passé mon fil. Je vous remontre. Donc vous prenez, piquez le crochet dans votre maille, vous doublez votre fil, vous attrapez cette boucle, vous la faites passer dans cette troisième maille en l'air. Ensuite je fais un jeté et je fais une maille en l'air dedans, sauf que là elle me sert juste, alors je tire d'ici et je tire d'ici, elle me sert juste à accrocher le fil. Alors on pourrait faire plus simple aussi, donc là vous allez faire un nœud pour celle qui aime cette façon de faire, ou soit, je redéfais tout, soit vous allez carrément, pour les débutantes, attraper le fil, le rentrer, et ici vous faites un double nœud avec celui-ci. Une fois que ça sera fait, voilà, vous faites un double nœud, et une fois que ça sera fait, celui-là on ira le cacher. Donc moi je fais à ma façon. Le tout c'est que ça ne se voit pas. Donc je recommence. Voilà, je lâche le petit fil et je fais comme si j'allais faire une maille en l'air avec le bon. Je tire derrière pour serrer. Et là c'est pareil. Alors je vais faire un double nœud ici. Alors on fait un double nœud, mais on va pas non plus serrer tout de trop, hein. Que ça tienne, hein, que ça ne parte pas, et c'est tout. Voilà. Une fois que je suis là, je vais venir faire une maille coulée dans cet espace ici. Alors pour déplacer mon premier point, voilà, je fais une maille coulée. Alors je vous remontre. Hop, je plante le crochet dans cet espace, je ramène le fil. J'ai deux boucles sur le crochet et là je passe la boucle d'ici de gauche vers mon côté droit. Voilà, donc j'ai déplacé mon fil. Si c'est dans le même temps, ça ne se verra pas. Si c'est dans une autre couleur, ça fera joli quand même. À présent, je vais faire deux mailles en l'air, une, deux, qui va me permettre de faire des jolis picots que vous avez sur la photo si vous avez pu agrandir un petit peu le motif. De toute façon, je vais vous le mettre en miniature. Donc, une fois que vous avez vos deux mailles en l'air, vous allez revenir à la première. Ici, vous piquez votre crochet, vous faites un jeté, vous ramenez dans la première maille et vous allez ramener dans la deuxième. Et à présent, je vais... Attendez, je fais un essai d'un truc pour voir. Non, ça va pas du tout. Si, ça va bien. Oui, alors soit là, il y a deux possibilités. Soit c'est pour faire un petit picot comme ça. Soit ici, après, entre les deux points, vous faites une maille serrée. C'est beaucoup plus simple. Ok. Soit vous avez la possibilité de refaire une maille coulée de nouveau. Ça va dépendre de votre goût, de ce que vous voulez. Alors, ne pas faire de maille serrée, ça va vous faire un picot. Voilà, c'est beaucoup plus discret ici. Bon, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'aime les deux. Bon, admettons, on fait comme ceci. Alors, de nouveau, je fais deux mailles en l'air. Une, deux. Après, je vais de nouveau dans la première maille en l'air. Je fais un jeté et je ramène dans la première. Et je fais une maille coulée aussi dans la deuxième. Voilà. Là, je saute cette bride et je vais dans l'espace suivant faire ma deuxième maille coulée. Mais on pourrait faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, une maille serrée aussi. Regardez, vous voyez pourquoi je veux absolument vous présenter
cette finition. Je trouve ça super joli, regardez. Vous allez voir quand tout l'éventail sera fini, ça fait très joli. On continue. Là, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Ok, je pique mon crochet dans la première maille en l'air. Je fais un jeté, là je fais une maille coulée, je passe le fil dans la première boucle et dans la deuxième. Hop. Et là, je vais faire une maille coulée ici ou une maille serrée. C'est à vous de choisir. Moi, je fais une maille coulée. Et regardez. Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est joli, je trouve. Hein, on pourrait même mettre aussi pour les plus raffinés d'entre nous, trouver des petites perles fantasy du style Swarovski ou des perles et les coudre ici sur chaque picot. Hein. Alors c'est sûr que quand vous allez avoir fini votre châle, il y a du boulot. Hein. C'est vrai que ça paraît pas, c'est finition, mais c'est joli. Hein. C'est ce qui terminera votre châle de façon extraordinaire. Mais ça prend du temps parce que là je le fais sur un échantillon, mais dans votre cas vous allez avoir beaucoup de picots à réaliser. Mais ça se fait tranquillou quand même. Hein. Alors à présent, je recommence la même opération, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je reviens sur ma première maille en l'air, je pique le crochet, je fais un jeté, je ramène le fil dans la première et dans la deuxième. Et de nouveau, je saute cet espace et je vais ici faire ma maille coulée. Alors, quand on a fini, on tire un petit peu vers le haut et on continue. 1, 2 mailles en l'air. On rentre le crochet. Voilà, et on continue comme cela, vous avez compris. Alors, si les explications, il faut vraiment que vous obteniez ce genre de résultat. Si vous suivez mes instructions, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, mon fil, dans mon cas, est un peu grossier, ok, c'est un fil qui est assez gros. Je suis en crochet 4,5 même, ok. Mais si vous le faites en 3, 3,5, vous allez avoir un rendu très fin, très raffiné. Et les petits picots seront moins gros que les miens. Voilà, on continue jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je vais en faire un petit peu plus pour vous montrer. Et après, on passera dans le bas. Parce que dans le bas, il y a une autre finition aussi que j'aime beaucoup. Donc, de nouveau, 2 mailles en l'air. Alors, si vous voulez un picot plus haut, vous pouvez faire 3 mailles en l'air. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu après trop. Ça ferait trop haut. Pareil. Voilà, je continue. Maintenant, mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, moi, je vous conseille de faire juste une maille coulée et encore une maille coulée pour arriver à l'intérieur de ces deux espaces ici. Et là, vous recommencez votre picot de 2 mailles en l'air. Et vous faites une maille coulée et de nouveau une maille coulée dans le deuxième espace. Regardez. Et ça va vous donner ceci. Alors, pourquoi je fais rien au milieu? Vous l'aurez compris, c'est pour pas que il y ait trop de picots et après on ne verrait même plus ce joli détail. Donc, vous continuez comme cela. De nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous piquez dans la première, vous faites une maille coulée, de nouveau une maille coulée. Donc en tout, ça va vous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous devez avoir 8 picots à chaque fois. Puisque là, on ne démarre pas de suite avec, sinon ça ferait pas joli. Et on finit, on en saute un aussi.